Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. En ce lundi 20 octobre 2025, voici, nous sommes de retour sur Paris. Et depuis Paris, nous voulons amorcer cette semaine avec un nouveau thème. Et pour ce faire, donc, je voudrais lire 2 versets avec vous dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 14 et le verset 15. 1 Jean chapitre 5, 14 et 15. La Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, sur la base de ces 2 textes ou de ces 2 versets, j'aimerais alors amorcer ce thème que nous allons aborder durant toute cette semaine, à savoir le silence de Dieu. Oui, il arrive souvent que nous sommes confrontés au silence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend par silence? Lorsque nous parlons du silence, nous parlons d'une personne qui ne parle pas, une personne qui ne s'exprime pas, une personne qui ne donne pas son avis devant donc un challenge, devant un défi, devant un problème, devant une difficulté, où nous souhaiterons aussi écouter donc une autre personne. Et ici donc il s'agit de notre Dieu dont nous voudrons entendre sa voix pour avoir l'orientation et la direction. Et lorsque nous pensons que Dieu ne nous écoute pas, cela crée la frustration dans nos vies, le découragement, la tristesse, et alors souvent même on veut abandonner notre marche, notre foi dans le Seigneur. Non, il n'est pas une bonne chose de pouvoir abandonner parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. La Bible dit dans ce verset qu'on vient de lire dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 14, commence par « Nous avons auprès de lui cette assurance ». Oui, tu dois avoir l'assurance que Dieu t'écoute. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas sa voix qu'il ne t'écoute pas. Parce qu'une personne qui ne s'exprime pas, c'est une personne qui apparemment est morte. C'est une personne apparemment qui est malade. Une personne qui est dans le coma ou qui est dans l'agonie, alors qui tend vers la fin de son séjour parmi les vivants. Or, notre Dieu est vivant au siècle et des siècles. Notre Dieu a créé les cieux et la terre et il existe par lui-même. Il est avant le commencement. Et il sera aussi après la fin. Notre Dieu est réel. Il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne parle pas beaucoup. Contrairement à ce que nous pouvons penser, Dieu ne parle pas beaucoup. Parce que lorsque vous constatez ou vous considérez les royaumes, donc les nations où le roi dirige donc un territoire, vous devez constater que le roi ne parle pas beaucoup. Parce que lorsque le roi parle, tout ce qu'il dit fait office d'autorité. Tout ce qu'il dit fait office d'une loi. Tout ce qu'il dit fait office d'un décret. Alors notre Dieu n'est pas un bavard, mais notre Dieu est celui qui est la parole. Il existe par lui-même. Et même nous le voyons au travers de la création. Lorsque nous considérons le soleil, nous voyons l'œuvre de Dieu et nous voyons la parole de Dieu. Lorsque nous voyons ces arbres autour de nous, lorsque nous voyons ce beau parc, c'est la parole exprimée de Dieu, une parole concrète de la part du Seigneur. Autour de nous, nous avons tout ce qu'il faut pour nous dire que Dieu parle toujours. Le fait que le soleil se lève sur nos têtes, cela révèle que la bonté de Dieu s'est levée sur nous. Cela révèle que l'amour de Dieu est renouvelé envers nous. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui, tu dois avoir l'assurance que Dieu t'écoute, même si tu n'as pas entendu sa voix, mais tu dois savoir toi qu'il t'écoute. Parce que celui qui a créé les yeux, il voit. Celui qui a créé les oreilles, il entend. Celui qui a créé la bouche, il parle. Il a créé les cieux et la terre par sa parole, par son dit. Tu dois avoir l'assurance que Dieu t'écoute. Et tu dois avoir l'assurance également que Dieu te parle. Et il te parlera. Ce n'est pas parce qu'il garde le silence qu'il ne t'a rien dit du tout. C'est parce qu'en vérité, tu es tellement oppressé. Tu es tellement dans tes challenges, dans tes difficultés, face à tes problèmes, que en vérité, tu t'es rendu aveugle ou tu t'es rendu sourd à ce que Dieu est en train de te dire. Mais au travers des événements, au travers des circonstances, Dieu te parle. Au travers de la création, Dieu te parle. La présence de Dieu est si palpable, la présence de Dieu est si réelle, la présence de Dieu est si expressive qu'en vérité, Dieu parle à chaque instant, mais au travers des événements, au travers des circonstances, au travers de ta famille, au travers de tes collègues, au travers de tes amis, Dieu te parle. Dieu parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre, mais malheureusement, on n'y prend pas garde. Alors je prie que durant toute cette semaine, que le Seigneur éveille en nous l'esprit de l'écoute et surtout l'esprit aussi du discernement et de la sensibilité à sa voix au travers du silence, que j'apprenne à écouter la voix de notre Dieu. Alors sur ces paroles, je t'encourage, relève-toi, car ton Dieu t'écoute et Dieu te répond, Dieu t'exauce du haut des cieux. Je te souhaite de passer une excellente journée dans sa divine présence et surtout une bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.